T'es venu dans ma vie, oui t'as tout changé. Je suis devenu un homme parfait. Toi et moi on s'aime, on n'a pas peur des dangers. Des histoires de pétasses, oui j'en ai zappé. Parle-moi, touche-moi, amène-moi au ciel. Si tu t'en vas trop loin de moi, baby, j'ai tombé du ciel. Tu es la seule qui me motive. Tu as le charme, tu as tout ce qu'il faut. T'es la lumière qui illumine tous mes problèmes et défauts. Oh bébé, aime-moi, aime-moi, aime-moi. C'est tout ce que je veux, aime-moi. Salut à vous, chers téléspectateurs. Bienvenue à votre émission Regard sur l'albinisme. Une émission produite chaque lundi de 18h à 18h30 sur la chaîne de la RTNC, l'église au milieu du village. Aujourd'hui, nous aurons un grand sujet à traiter avec vous, mais auparavant, nous devons revenir sur les sujets de la fois passée. Nous étions sur ce plateau avec le docteur Gaylor Inena et nous vous avons parlé. D'abord, on vous avait annoncé qu'on devait vous balancer un documentaire sur les personnes albinos et malheureusement, la technique, nous n'avons pas été prêts avec la technique pour vous faire toutes ces images, mais nous avons eu quelques explications avec les docteurs Gaylor par rapport au traitement que certaines personnes réservent à l'encontre de personnes vivant avec albinisme. Il nous a donné beaucoup de témoignages, surtout les exhumations des corps, les démembrements de parties corporelles, des PVA, donc il y a eu beaucoup de choses. Bon, comme on n'a pas beaucoup de temps, la fois passée, je vous avais dit que nous allons revenir, parce qu'il y avait encore autre chose qu'on devait ajouter sur ce que le docteur avait dit la fois passée. Et aujourd'hui, nous avons encore comme invité les docteurs et les secrétaires de l'OBEAC. Mais je vous annonce, le sujet d'aujourd'hui, c'est les cancers de la peau. Pourquoi les cancers de la peau? Parce que les personnes vivant avec albinisme sont les premières victimes, ou ils sont, je vais peut-être changer les termes victimes, ils sont les premières personnes à être atteints par ces cancers de la peau. Et d'ailleurs, si on recense le nombre de morts des personnes vivant avec albinisme, nous allons constater que 80% ou plus de 80%, la mort est due au cancer de la peau. Bonjour à nos invités déjà. Bonjour monsieur le journaliste. Oui, j'aimerais à ce que vous vous présentiez personnellement. Je sais que certains téléspectateurs vous connaissent, mais on dit la répétition est la mère des sciences. Docteur, je commence par vous. Oui, mais bonsoir monsieur Bouja, monsieur le journaliste. Moi c'est docteur Gaylor Inena. Je suis médecin à l'hôpital du cinquantenaire de Kisangani et le fondateur de l'ONG Corbetta RDC qui lutte contre le cancer de la peau chez les personnes vivant avec albinisme. Merci. D'accord. Et nous passons la parole au secrétaire. Oui, moi c'est Nathan Bafaloula. Je suis le secrétaire de l'Organisation pour le bien-être des albinos en RDC, OBEAC en sigle. D'accord. Alors aujourd'hui, comme je disais aux téléspectateurs tout de suite là, que nous aurons les sujets qui portent sur les cancers de la peau. Docteur, nous revenons déjà sur vous en tant que technicien. Pouvez-vous nous définir les cancers de la peau? Je voudrais commencer par définir ce que c'est d'abord un cancer. J'éviterai en tout cas d'être trop technique parce que je voudrais bien que ces messages puissent être consommés par la population boyomaise, donc toutes les catégories ou la crème de la population boyomaise. Je dirais en bref que le cancer, c'est une multiplication désordonnée, anarchique des cellules du corps humain. Et dans le cadre de notre émission, nous parlons des cancers de la peau. Donc c'est une multiplication désordonnée, anarchique, qui échappe pratiquement au contrôle des mécanismes que Dieu a mis pour contrôler la multiplication des cellules. Parce que, comme nous devons savoir, nous sommes des êtres humains. Nous venons d'une cellule qu'on appelle zygote, qui s'est divisée.
et qui s'est différencié, qui s'est spécialisé. Et les cellules sont programmées pour naître et pour mourir, selon une vitesse, selon une certaine programmation que Dieu a faite. Mais il s'est fait pour certaines raisons, un certain nombre de cellules peuvent échapper à cette homéostasie et faire en sorte qu'ils puissent se multiplier de manière désordonnée. C'est ce qui se passe avec les cancers de la peau chez les personnes vivant avec albinisme. Donc, qu'est-ce qui se passe? À cause des... Nous allons parler certainement des causes. Il y a certains facteurs qui font en sorte qu'un certain nombre de cellules des personnes vivant avec albinisme échappent à cette homéostasie et se multiplient de manière désordonnée et ça donne lieu à ce qu'on appelle les cancers de la peau. Oui, les causes d'ailleurs, si vous pouvez déjà entamer la partie cause parce que les téléspectateurs doivent comprendre qu'est-ce qui se passe parce que tout de suite là, certains risquent de se perdre. Les causes de tout ça. Donc, comme je vous ai dit, les cellules sont programmées pour mener une durée de vie. Et ils sont contrôlés. La multiplication des cellules est contrôlée par un certain nombre de facteurs. Et il s'est fait, comme pour nous, les personnes vivant avec albinisme, Dieu a mis, je parle des individus, des personnes de la race humaine en général, que ce soit les personnes vivant avec albinisme et les non-albinos, il y a un pigment qu'on appelle la mélanine. Ces pigments, c'est ce qui fait que nous puissions avoir la coloration que nous avons ici. Parce que la mélanine n'est pas seulement pour nous les noirs, c'est aussi pour les blancs aussi ont la mélanine. Les noirs ont la mélanine qui font en sorte qu'ils soient colorés en noir et les blancs aussi ont leur mélanine qui fait qu'ils soient colorés de leur façon. La mélanine a pour rôle de protéger les noyaux des cellules contre les rayons ultraviolets qui proviennent du soleil. Donc, quand les rayons ultraviolets arrivent au niveau de votre peau, la mélanine s'arrange pour aller entourer les noyaux de vos cellules pour empêcher à ce que ces ultraviolets puissent pénétrer les noyaux de vos cellules et aller perturber cette homéostasie qui se passe, qui se situe au niveau de l'ADN de votre noyau. Maintenant, les personnes vivant avec albinisme n'ont pas de mélanine. C'est-à-dire les rayons ultraviolets, quand ils arrivent au niveau de leur peau, ils pénètrent directement, ils atteignent l'ADN. Arrivés là-bas, ils cassent et l'homéostasie est rompue. L'ADN se divise en désordre et fait de sorte que les cellules se multiplient de manière désordonnée, de manière non contrôlée et vous avez les cancers. Donc, en bref, il y a des causes. Il y a une cause qui est la personne vivant avec albinisme n'a pas de mélanine, qui est l'élément protecteur qu'il devait avoir pour lui protéger. Et il y a les rayons ultraviolets qui sont émis par le soleil. Et ce sont ces rayons qui sont à la base de la multiplication des cellules de manière désordonnée. Et on retrouve combien de types déjà de cancers? Bon, au niveau de la peau, il y a beaucoup de types de cancers. Beaucoup. Pour les personnes vivant avec albinisme, Dieu est grand. Il y a 2 types seulement qui les concernent. C'est ça. Dieu est grand parce que si Dieu ne peut pas vous donner toutes les mauvaises choses du monde, c'est-à-dire il vous donne quand même quelque chose et vous protège contre certains d'autres. C'est ça. Parce que parmi les plus grands nombres, parmi les cancers que nous connaissons, il y a... Parce qu'il fallait que je parte d'abord par décrire, on n'aura pas le temps de décrire tout ça. Au niveau de la peau, il y a des cellules qu'on appelle des kératinocytes et des cellules qu'on appelle des mélanocytes. Ce sont les mélanocytes qui produisent la mélanine. Les personnes vivant avec albinisme ont les mélanocytes, c'est-à-dire ces cellules-là. Mais le problème, c'est qu'ils ne produisent pas. Les cellules, l'usine est là, mais ils ne produisent pas. Et les cancers qui se développent à partir de ces cellules-là, qu'on appelle les mélanocytes, ce sont les cancers qu'on appelle des mélanomes. Et ça concerne plus les personnes qui sont noires, qui ne sont pas atteintes d'albinisme. Maintenant, pour les personnes vivant avec albinisme, les cancers qui se développent chez eux, ce sont des cancers qui se font à partir de cellules que j'ai appelées les kératinocytes. Donc, à partir de ces kératinocytes, on a 2 types de cancers.
il y a ce qu'on appelle les carcinomes basocellulaires et les carcinomes spinocellulaires. Donc ce sont les deux plus grands types de cancers qu'on voit chez les personnes vivant avec albinisme. Et la manifestation de ces cancers sur les corps des personnes vivant avec albinisme? Je voudrais décrire comment ça évolue. Quand une personne vivant avec albinisme s'expose au soleil, il commence d'abord par devenir rouge. On appelle ça un érythème en termes techniques. Et s'il continue à s'exposer, cet érythème-là, ça dépend. Comme j'ai déjà parlé des deux types de cancers, il y a les carcinomes basocellulaires et les carcinomes spinocellulaires. Pour les carcinomes spinocellulaires, vous allez de la rougeur, ça prend beaucoup de temps d'exposition, vous pouvez vous exposer pendant 5, 10 ans, tout ça. La lésion évolue pour donner des lésions qu'on appelle des lésions précancéreuses. Ce sont des lésions qui précèdent les cancers. Et ce sont des lésions qu'on appelle je crois avoir déjà parlé de ça, ce qu'on appelle des kératoses actiniques. Les kératoses actiniques, vous aussi, vous pouvez poser des diagnostics de ces kératoses. Quand vous faites l'autopalpation, vous avez la sensation des grains de sable. Donc vous sentez comme s'il y avait des grains de sable sur vous. Et souvent, c'est sur les côtés exposés, les parties exposées, c'est-à-dire au niveau de la tête, au niveau des cous, au niveau des membres supérieurs, tout ça, au niveau des dos, surtout la partie supérieure du dos. Donc là, ce sont des lésions précancéreuses que j'appelle les kératoses actiniques. Et ces kératoses actiniques-là, si vous ne vous protégez toujours pas, ça évolue vers les carcinomes spinocellulaires. Mais pour l'autre partie, l'autre type de cancer que j'ai appelé les carcinomes basocellulaires, là, ça ne demande pas une exposition d'une très longue durée. Souvent, ce sont vous voyez les blancs, les personnes blanches qui ont l'air mélanine là. Souvent, ils font des carcinomes basocellulaires. Quand, peut-être pendant l'été, ils partent s'exposer, qu'on appelle pour faire les bronzages et qu'on sort. Souvent, les bains de soleil, souvent, ça aboutit à ce type de cancer qu'on appelle les carcinomes basocellulaires. Lui, il ne demande pas une exposition de longue date. Donc, juste une petite exposition, vous avez le cancer. Ok, donc, j'ai essayé d'expliquer comment ça évolue. Vous allez de l'érythème, l'érythème qui évolue vers les lésions précancéreuses pour les carcinomes spinocellulaires, et vous allez vers les quoi là. Mais de l'autre côté, juste une petite exposition qui commence par la rougeur, ça évolue directement vers les carcinomes basocellulaires. Donc, comme ce sont des cellules immatures, vous allez voir, comme les réalisateurs sont en train de montrer là-bas, ce sont des cellules qui sont fragiles. Souvent, l'expression, c'est quoi? Vous avez la plaie. Parce que ce sont des cellules qui ne sont pas, qui ne peuvent pas se protéger contre, qui ne peuvent pas réagir contre le traumatisme. Juste une petite chose comme ça, vous avez des plaies. Souvent, comme je dis, je donne toujours une leçon. Une personne albinos avec une plaie, faites attention. Ne considérez pas cette plaie-là comme une simple plaie. Voyez la personne qui est outillée ou qui est capable de faire quelque chose sur ça, et on va prendre en charge ces problèmes de manière adéquate. Donc, une plaie chez une personne vivant avec albinisme, moi je dis c'est 80% cancer de la peau. Alors, comment prévenir ou comment faire le traitement de ces cancers de la peau? Ok. Les traitements, comme on dit toujours, vaut mieux prévenir que guérir. Donc, nous avons d'un côté la prévention. Et la prévention se fait de manière physique et de manière chimique. Il y a ce qu'on appelle la chimioprévention et il y a la prévention physique. La chimioprévention, ça demande beaucoup de moyens. Bon, on s'est battu au cours de temps pour faire en sorte que cette chimioprotection soit effective ici à Kisangani. C'est-à-dire c'est en utilisant des crèmes antisolaires. Et ces crèmes antisolaires sont là. Je crois qu'on se bat en collaboration avec des associations, des personnes vivant avec albinisme pour faire en sorte que ces crèmes soient vraiment disponibles ici. Donc les personnes vivant avec albinisme doivent utiliser des crèmes de protection solaire. Ok. Et la photoprotection, c'est quelque chose de simple que nous tous nous devons faire. Il faut porter de la protection, on va pas de la tête aux pieds.
vous commencez par porter au niveau de la tête les chapeaux à large bord. Oui. Ce n'est pas les chapeaux que moi, ce n'est pas les képis que moi j'ai portés, ce n'est pas les képis non plus que mon frère Nathan a porté. Donc les chapeaux à large bord, ce sont des chapeaux comme des cow-boys, hein, qui permettent en tout cas de protéger les oreilles. Oui. Ça vous permet de protéger les coups et les parties supérieures du tronc. Je descends. Oui. Vous avez déjà votre chapeau à large bord qui vous couvre pratiquement les visages et les coups. Au niveau du cou, je vois les personnes avec albinisme utiliser des écharpes. Oui. Parce que si vous voyez souvent les coups des personnes, vous allez voir que c'est souvent froissé. Hein? Souvent froissé, ça c'est un signe, on appelle ça élastose. En anglais c'est sola elastosis, en français c'est l'élastose solaire. Okay. C'est un type de vieillissement de la peau. Donc vous voyez que c'est vraiment froissé. Vieillissement prématuré. Ok. Si la personne porte des écharpes, ça ne peut pas arriver. Donc je descends au niveau du cou. Il serait mieux de porter des écharpes pour couvrir. Ou soit vous portez une chemise avec un col, un long col qui puisse couvrir pratiquement les coups. Parce que c'est parmi les parties où il y a les cancers se développent. Oui, comme des habits qu'auparavant certaines personnes appelaient voisins moté mamabé, qui prenaient tous les coups là. Okay. Ah oui, on peut évoluer. En tout cas, et puis il faut porter les habits manches longues. Oui. Les habits manches longues. Dans certains pays, ils portent même des gants. Okay. Bon. Il y a des inconvénients ici, nous sommes à Kisangani, il fait chaud. Moi, ça me fait un peu mal aussi. Parce que les personnes, ils doivent se protéger, mais dans quel climat? Dans quel type de climat? Habits manches longues, on descend, on porte les pantalons. C'est ça. On porte les pantalons et souvent, il faut prendre ces mesures souvent à partir de 8h jusqu'à 16h. Okay. Donc, de 8h à 16h, vous pouvez vous couvrir comme ça et après 16h, souvent, les rayons ultraviolets ne sont pas si nocifs que ça. Et ça peut, vous pouvez vous promener comme vous voulez. Mais en tout cas, pendant ces heures de pointe, nous conseillons à nos amis d'utiliser la protection physique qui est un moyen simple, accessible et que tout le monde peut utiliser. C'est ça. Alors, docteur, nous avons compris tout ce que vous avez dit par rapport à la prévention et comment on traite les cancers de la peau. Comme j'ai dit, la bonne chose, c'est la prévention. Deuxièmement, la meilleure des choses. Et deuxièmement, c'est que nous avons toujours demandé aux personnes vivant avec albinisme de se joindre aux associations des personnes vivant avec albinisme. Oui. Parce que c'est là où ils ont la bonne information. C'est ça. Quand ils vont dans des associations, ils savent déjà, quand vous avez une petite plaie, vous avez quelque chose ou une tâche que vous ne comprenez pas sur votre peau, venez à l'hôpital du Cinquantenaire. Les soins sont gratuits. Gratuit, on ne fait pas payer. Ça. Et c'est mieux quand vous venez, quand c'est encore petit. Là, on peut faire quelque chose. Parce que vous avez des images ici. Quand vous avez déjà un cancer qui vous prend pratiquement la moitié, tous les visages, je ne sais pas avec quels moyens nous pouvons faire, nous pouvons soigner ici. Ça demande la chimiothérapie, ça demande la radiothérapie qu'on n'a pas. Mais quand nous avons affaire aux petits cancers, avec les petites techniques que nous avions apprises, nous pouvons facilement soigner. Et les soins, c'est la chimiothérapie, c'est-à-dire qu'il faut donner les traitements avec des médicaments anticancéreux qui coûtent vraiment cher. Il y a les moyens de chirurgie que nous faisons ici. Je m'en veux aussi vulgariser un traitement très simple que nous avions toujours promu, l'usage de diclofénac gel qu'on voit ici, on vend ici à 1000 francs. Et nos amis 1500, ok. Dès que vous avez une sensation de grains de sable, appliquez le diclofénac gel 2 fois par jour pendant 3 mois et vous avez les résultats. Et si vous avez une tache, une plaie ou quelque chose sur votre peau que vous ne comprenez pas, s'il vous plaît, chers amis, venez consulter l'hôpital du Cinquantenaire, l'ONG de Corbetta est là. Allez demander des conseils auprès de vos différentes associations. On va vous donner la bonne information pour la meilleure prise en charge. D'accord. Quelle est la stratégie que Corbetta a mise en place pour lutter finalement contre le cancer de la peau? Bien que vous nous avez déjà donné certaines mesures de prévention, ainsi de suite, mais
en tant que Corbetta, en tant qu'ONGD, qui a une grande mission. Dans ces missions, il y a une grande mission de lutte contre le cancer de la peau. Quelle est la stratégie qu'utilise Corbetta, l'équipe de Corbetta Kisangani? Comme je vous ai dit, nous partons de la prévention. Oui. Nous organisons des séances éducatives où nous expliquons ce que c'est le cancer de la peau. Nous expliquons comment on l'attrape, nous expliquons comment on les prévient et comment on les soigne. Oui. À part les séances les séances d'éducation, nous distribuons des crèmes solaires gratuitement. C'est ça. Je crois nous les faisons. Oui. Et malgré que ce n'est pas... Normalement, ça devait se faire de manière mensuelle, c'est-à-dire chaque mois, on devait donner. Mais on n'a pas suffisamment de moyens pour le faire parce que c'est nous-mêmes qui finançons ce que nous faisons. Et nous distribuons au moins trimestriellement les crèmes de protection solaire gratuitement. Ça, c'est dans le volet prévention. Sur le plan traitement ou curatif, nous soignons tous les personnes vivant avec albinisme qui ont les cancers. Vous allez voir l'équipe, je vois Dr Emma avec nos amis qui ont bénéficié de nos soins à l'hôpital du Cinquantenaire. Les soins sont gratuits et nous les faisons à l'hôpital du Cinquantenaire. Et les cas qui sont soignables, que nous pouvons soigner par rapport à nos moyens, nous les faisons. Mais ce qui nous dépasse, parce que nous déplorons en tout cas ces cas, on a nos amis qui nous ont quittés malheureusement, qui sont arrivés à des stades où on ne pouvait pas faire grand chose par rapport à nos moyens. Et c'est ainsi que nous demandons, nous insistons. Vous voyez, l'équipe est là, il travaille, il fait ce qu'il doit faire selon les niveaux ou selon les moyens que nous avons. Si vous avez une petite chose que vous ne comprenez pas, une plaie, surtout j'insiste sur des plaies, venez, les soins sont gratuits. Merci. Alors, docteur, avant de vous laisser donner votre dernier mot, quels sont les critères mis en place pour les critères pour sélectionner les personnes vivant avec albinisme pouvant bénéficier des crèmes solaires ou pouvant bénéficier des soins, comme vous l'avez dit? Monsieur le journaliste, il n'y a pas de critères. Nous soignons tout le monde. Oui. D'ailleurs, quand nous soignons, nous ne voyons pas des appartenances, c'est pas moi, tribales ou association ou quoi. Nous sommes médecins. Le médecin, il est là pour soigner. C'est tout ce qu'il peut donner. On n'a pas de critères. Toute personne vivant avec albinisme qui a un problème, il doit venir. Même les plus pauvres des Même les plus pauvres. C'est parce que les soins sont gratuits. Oui. Les soins sont gratuits et on ne demande pas de l'argent. Tout celui qui a un problème, parfois les gens ont peur de l'hôpital du Cinquantenaire, croyant que c'est cher. Mais les soins sont gratuits. Les soins sont gratuits. Il faut venir et dès que vous arrivez... Bon, les circuits tels qu'on avait définis, parce que nous aimons travailler avec les associations. Toute personne qui sent qu'il a un problème, souvent nous demandons à ce qu'il passe d'abord par l'association. C'est l'association qui va rédiger... Parce que nous voulons aussi que les personnes, ils doivent s'organiser, ils doivent participer à des réunions. Parce que Corbetta ne peut pas venir, c'est pas donner, ne peut pas se rabattre pour venir donner des petites informations que les associations. Donc les associations sont très importantes. Ainsi que parfois, c'est ce qui est important, c'est ça les circuits que nous devrions normalement mettre en place. Je crois que M. Nathan va en parler. Nous demandons, souvent, nous recommandons que nos patients puissent d'abord commencer par des associations. Et à partir des associations, ils ont une recommandation qui viendront montrer au niveau de notre bureau, qui est situé au niveau du plateau médical. Et là, il y a toujours quelqu'un qui est là. C'est lui qui entre en communication avec les médecins pour programmer les cas. C'est ça le circuit. Alors, merci beaucoup, docteur. Avant que vous allez donner votre mot, à la fin, nous passons la parole au secrétaire de l'OBEAC, M. Nathan Bafaloula. Vous, en tant que personne vivant avec albinisme ou en tant que bénéficiaire direct de mesures de prévention ou bénéficiaire des soins, qu'est-ce que vous diriez par rapport à tous les discours que le docteur Guélor vient de nous faire? Oui, en tout cas, nous saluons le travail que continue à battre l'ONG Corbetta dans la ville de Kisangani, surtout en faveur des personnes atteintes d'albinisme, qui ont surtout les problèmes de cancer de la peau. Ils ont
Ils font beaucoup pour les personnes albinos. Et seulement ce que nous décrions, surtout les cas qui nous arrivent souvent, surtout nos amis qui sont décédés, ce sont des cas qui viennent vraiment dans un stade vraiment avancé. Très avancé. Et surtout, la plupart viennent dans l'arrière-province. Oui. Parce que vous allez constater qu'ici, chez nous à Kisangani, la sensibilisation a atteint quand même un niveau. Et nos membres connaissent déjà comment se protéger et tout ça. Et surtout, comme vient de dire le docteur, c'est lui qui se trouve avec une plaie qui est tute ou comment. En tout cas, il suffit de passer à travers nos associations. Vous aurez une recommandation médicale que vous allez passer au bureau de Corbetta pour prendre rendez-vous avec un médecin, soit pour la consultation ou bien soit pour des interventions chirurgicales. Et vous, en tant que leader des PVA, qu'est-ce que vous allez conseiller déjà aux personnes vivant avec albinisme par rapport à tout ça? Oui, par rapport à tout ça, nous demandons vraiment une protection maximale. Une protection, surtout lorsqu'il fait chaud. En tout cas, il faut se protéger avec les moyens préventifs, notamment le port de chapeaux large bord, le port des habits qui couvrent en tout cas bien, comme l'a bien expliqué le docteur. Parce que, vous savez, nous sommes dans une région qui fait tellement chaud et le réchauffement climatique est vraiment bas son record. En tout cas, nous devons nous protéger. Merci beaucoup, M. Nathan Bafaloula. Nous disons aussi merci à vous, téléspectateurs, pour votre attention. Et nous revenons sur les docteurs. Nous revenons pour donner la parole au docteur, pour nous donner un mot afin de conclure l'émission d'aujourd'hui. En fait, je voudrais conclure mes dires en rappelant les autorités de cette province pour leur dire que la Chopo et les Kasaï, ce sont les deux pôles où il y a les personnes vivant avec albinisme. Ok. Donc, en tout cas, que nos autorités prennent cette situation en main, en considération, parce que la population vivant avec albinisme, c'est la population de la Chopo. C'est une population, c'est un peuple qui a les droits. Nous sommes aussi électeurs, oui, c'est un peuple qui a les droits et qui a des particularités. Pourquoi ne pas tenir compte de cette particularité? Je vois, il y a des campagnes ici, des moustiquaires, des moustiquaires, VIH, SIDA, tout ça. Aujourd'hui, c'est Corona. Maintenant, on parle de Corona. Mais on oublie que les cancers là, continuent à tuer. C'est ça. Hein? Il y a beaucoup de fonds qui ont été, en tout cas, alloués au toit, Corona, tout ça. Mais personne ne parle de ces problèmes. Nos amis meurent. Nous avons, moi, depuis que j'ai commencé ce travail, j'ai déjà enterré une trentaine de personnes avec albinisme à cause des cancers de la peau. Alors que c'est quelque chose que nous pouvons prévenir facilement, que nous pouvons soigner facilement. En tout cas, nous demandons à nos autorités de prendre ces situations à bras le corps. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, monsieur Guélor. Vous êtes docteur, je rappelle aux téléspectateurs, vous êtes docteur dermatologue à l'hôpital du Cinquantenaire. Vous êtes aussi président fondateur de l'ONGD Corbetta. Merci à vous. Monsieur Nathan Bafaloula Mandefou, vous êtes secrétaire au sein de l'Organisation pour le bien-être des albinos au Congo. Nous vous disons, vous téléspectateurs, merci pour votre attention particulière à l'émission d'aujourd'hui. Nous disons merci à notre cher ami Issa Mukandama du côté de la réalisation. Nous disons salutations à son excellence monsieur le vice-gouverneur Maurice Abibou Sakapela Bin Mungamba Balibunki Daliki Dilagba. Nous saluons aussi toutes les personnalités politiques de la province de la Chopo. Nous espérons que la Chopo va aller de l'avant. La Chopo sera un exemple pour la lutte contre les cancers de la peau. La Chopo va valoriser les personnes vivant avec albinisme. Salutations à notre chère épouse Cécile Bougin et à nos chers enfants Ryan, Ariel, Miranda, Moïse. Salutations là où vous nous suivez à cet instant. Salutations au coordonnateur national de la PODEPA qui a fait sa présence pour suivre cette émission en live. Monsieur Servin Ndumba Matombi. Nous saluons aussi la coordonnatrice de Corbetta, Maître Rachel Ngoï. Vous, les téléspectateurs, nous vous disons au revoir à lundi prochain. Bye bye. Aime-moi, aime-moi, aime-moi.
t'es venu dans ma vie, oui t'as tout changé. Je suis devenu un homme parfait. Toi et moi on s'aime, on n'a pas peur des dangers. Les histoires de pétasses, oui j'en ai zappé. Parle-moi, touche-moi, amène-moi au ciel. Si tu t'en vas trop loin de moi, baby, j'ai tombé du ciel. Tu es la seule qui me motive. Tu as le charme, tu as tout ce qu'il faut.